Apprends le français facilement. Le mystère de la forêt sacrée. Histoire 2. Samir vivait dans un petit village entouré par des montagnes imposantes et une forêt dense. Les anciens du village racontaient des histoires étranges à propos de la forêt, des récits de créatures mythiques et de phénomènes inexplicables. Chaque fois que Samir écoutait ces histoires, une curiosité profonde se réveillait en lui, une envie irrésistible de percer les mystères cachés dans cette forêt. Un matin d'été, armé de son courage et de son sac, Samir décida qu'il était temps d'explorer cette forêt, malgré les avertissements des villageois. Au fur et à mesure qu'il pénétrait dans la forêt, Samir ressentait une sensation étrange, comme si la forêt elle-même l'observait. Les bruits de la nature l'enveloppaient, mais tout semblait si calme, comme si le monde extérieur n'existait plus. Soudain, un cri perça le silence, un cri perçant et mélodieux, presque surnaturel. Un oiseau aux plumes d'or apparut devant lui, volant autour de Samir, comme pour l'inviter à le suivre dans un lieu secret au cœur de la forêt. L'oiseau guida Samir à travers des sentiers dissimulés par la végétation luxuriante. Après un long moment, ils arrivèrent à un arbre gigantesque, si vieux que son tronc semblait être une partie du sol lui-même. Au pied de cet arbre, Samir aperçut une pierre gravée de symboles mystérieux, presque effacés par le temps. En posant sa main dessus, il ressentit une vibration étrange, et la pierre se déplaça lentement, révélant une clé ancienne, ornée de pierres précieuses, qui brillaient d'une lumière douce. En utilisant la clé, Samir ouvrit un portail caché dans les racines de l'arbre. Le passage le conduisit à un royaume oublié, un monde souterrain où des créatures fantastiques vivaient en harmonie avec la nature. Des arbres immenses poussaient à l'intérieur des grottes, leurs racines se mêlant avec les pierres, et des rivières cristallines coulaient paisiblement entre les rochers. Samir n'en croyait pas ses yeux. Il venait de découvrir un ancien royaume que les humains avaient oublié depuis des millénaires. Dans ce royaume souterrain, Samir rencontra des créatures étonnantes, des êtres translucides faits de lumière et de vent, appelés les gardiens de la forêt. Ils étaient les protecteurs de l'équilibre entre la nature et le monde humain. Ils expliquèrent à Samir que la forêt était vivante et qu'elle possédait une conscience. Si l'équilibre était perturbé, non seulement la forêt, mais le monde entier serait en danger. Samir avait été choisi pour jouer un rôle crucial dans cette mission sacrée. Les gardiens expliquèrent à Samir que pour restaurer l'équilibre, il devait apprendre à comprendre la langue de la forêt, une langue ancienne qui liait toutes les formes de vie. Pendant plusieurs semaines, Samir apprit à écouter les murmures des arbres, le chant des oiseaux et même le souffle du vent. Il apprit aussi à se connecter avec chaque créature, chaque plante, et à comprendre les messages subtils de la nature. Peu à peu, il développa des pouvoirs qu'il n'aurait jamais imaginés. Un jour, Samir sentit une perturbation dans la forêt. Une ombre noire, un mal ancien commença à se propager, corrompant les arbres, les rivières
et les créatures. C'était l'esprit de l'ancienne déesse de la forêt qui avait été emprisonnée depuis des millénaires. Son esprit maléfique s'était libéré et cherchait à détruire tout ce qui était vivant. Samir savait qu'il devait affronter ce mal, sinon la forêt et le monde entier seraient perdus. Samir se rendit au cœur de la forêt, où l'esprit maléfique résidait. Armé de la sagesse qu'il avait acquise et de l'aide des gardiens, il affronta la déesse maléfique. Le combat fut intense, une lutte entre la lumière et l'obscurité. Samir, concentré sur sa mission, utilisa la force de la nature pour repousser l'esprit maléfique, le renvoyant dans les ténèbres d'où il était venu. Avec sa victoire, l'équilibre fut restauré et la forêt retrouva sa paix éternelle. Après la victoire sur l'esprit maléfique, Samir se sentit épuisé mais serein. La forêt était maintenant en paix, ses arbres florissaient à nouveau et les créatures retrouvaient leur harmonie. Les gardiens de la forêt lui offrirent leur bénédiction, lui rappelant que son rôle de protecteur était loin d'être terminé. Samir leur promit de revenir si jamais la forêt avait besoin de lui à nouveau. Il prit le chemin du retour, son cœur léger mais rempli de sagesse et de responsabilité. Lorsqu'il arriva au village, Samir n'était plus le même jeune garçon curieux qui était parti quelques semaines auparavant. Les villageois qui avaient entendu des rumeurs sur ses exploits dans la forêt le regardaient avec admiration. Samir savait que son voyage n'était que le début d'une mission plus grande. Il se rendit chez les anciens du village, leur parlant de ses découvertes et des gardiens de la forêt. Les anciens, impressionnés, lui révélèrent que sa famille faisait partie d'une lignée ancienne de protecteurs de la nature. Samir avait été choisi depuis toujours. Samir comprit alors que son rôle n'était pas seulement de protéger la forêt, mais aussi de maintenir l'harmonie entre le village et la nature environnante. Les villageois avaient oublié les anciennes traditions, mais Samir savait maintenant que la prospérité du village était liée à celle de la forêt. Il parle aux villageois, leur expliquant l'importance de vivre en équilibre avec la nature. Petit à petit, ils commencèrent à changer, à respecter la forêt et ses créatures, à comprendre que leur survie dépendait de cette relation sacrée. Un soir, alors que Samir se promenait dans les bois, il sentit une présence familière. C'était l'esprit de l'arbre des souvenirs qui lui apparut à nouveau. L'esprit le regarda avec bienveillance et lui dit « Tu as accompli ce pourquoi tu étais destiné. La forêt et le village sont désormais en paix. Mais souviens-toi, l'équilibre est fragile et ton rôle est éternel. Tant que tu resteras fidèle à la nature, tu seras le protecteur de ce monde. » Samir hocha la tête, conscient de la lourde responsabilité qui l'attendait. Mais il savait qu'il était prêt. Les années passèrent et Samir devint un homme sage et respecté dans le village. Il continua de protéger la forêt, de maintenir l'équilibre entre les hommes et la nature, veillant à ce que les traditions anciennes soient respectées. La forêt, quant à elle, prospérait. Les créatures mythiques vivaient en harmonie, et les arbres
maintenant plus grands et plus anciens, semblaient bénir le monde autour d'eux. Samir savait que son travail ne prendrait jamais fin, mais il était prêt à accomplir sa mission, sachant que la paix de la forêt et du village dépendait de son engagement. Au fil du temps, le nom de Samir devint légendaire. Les générations futures grandirent en entendant ses exploits et l'histoire de la forêt enchantée. Ses enfants et petits-enfants continuèrent de protéger la forêt et de préserver l'harmonie entre les humains et la nature. La sagesse de Samir se transmit de génération en génération et la forêt, éternelle et sacrée, demeura un symbole de l'équilibre entre l'homme et le monde naturel. Le protecteur de la forêt n'était plus qu'un souvenir vivant dans les cœurs de ceux qui y croyaient. Voici la fin de l'histoire qui commence par l'aventure de Samir dans la forêt et se termine par son héritage et la transmission de sa sagesse pour protéger la nature aux générations futures. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires éducatives.